Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo. Alors une vidéo tout courte aujourd'hui. Donc je me suis même posé la question à savoir s'il était utile de la faire ou pas. Mais bon, ça peut servir peut-être certaines personnes. Donc là aujourd'hui une petite vidéo qui va vous permettre de pouvoir, avec un petit code VBA voilà, que vous avez sous les yeux, donc il fait juste vraiment, si on enlève la déclaration de variable, la gestion des erreurs, voilà, il vous faut presque une ligne de code, voire deux. Ça vous permet ici de pouvoir afficher les paramètres Windows de votre PC et de pouvoir ici sélectionner donc tous les paramètres que vous avez. Donc ici la liste vous allez avoir, elle se trouve là. Donc ici on a à peu près tous les paramètres qu'il y a dans Windows. On a plus de 50 paramètres Windows. Ça va vous permettre ici par exemple, si je vais ici, j'ai créé une liste déroulante qui va afficher tous les paramètres ici que vous avez là. Et à côté on a les commandes d'exécution des paramètres. D'accord. Donc ça vous permet ici de pouvoir le faire. Alors exemple ici, si je vais ici dans sélectionner par exemple les paramètres de mon micro, si je clique ici et que je vais ici cliquer pour activer la macro, bon là il y a normalement la sécurité Microsoft qui va s'ouvrir, mais ça va vous lancer les paramètres Windows du microphone, parce que je vous ai demandé d'afficher uniquement le paramètre de microphone. Ça vous permet ici de pouvoir avoir le détail de tous les paramètres Windows. Je vous rappelle, les paramètres Windows, vous pouvez les avoir en faisant, oui, en combinant la touche Windows que vous avez sur votre clavier avec la touche I. Voilà, ici vous allez avoir tous les paramètres Windows qui sont là. Donc vous avez les paramètres système, périphérique, téléphone, réseau et tout ça. Donc si je vais par exemple chercher, bon, je sais pas, les paramètres, je sais pas moi, tiens, applications, on va pouvoir ici aller avoir les applications, démarrage, connexion et autres. Ok. Alors, donc ça vous permet ici de pouvoir avoir les sélectionnés tous. Donc ça c'est un petit code que j'ai trouvé et développé pour un client qui s'occupait des supports hotline. Donc ça permettrait ici de pouvoir, en fonction d'un paramètre particulier, si je vais chercher ici des paramètres, par exemple, je sais pas moi, des thèmes, par exemple, ou tiens, voilà, des thèmes. Voilà. Je vais sélectionner le thème, donc il va chercher automatiquement le paramètre en question qui est lui. Donc ici, je lui ai demandé d'aller chercher ce qui est à côté. Donc avec ici une petite recherche V. Donc je lui ai demandé de rechercher parmi tous les paramètres les commandes exécutables. Donc ça, ce sont des commandes que j'ai récupérées d'Internet via un site ici qui permet de pouvoir récupérer les commandes exécutables de Microsoft. Et ici, avec une macro qui va lancer ce lien hypertexte, je vais pouvoir ici afficher, ici, je vais lui demander d'afficher le thème. Voilà, le thème normal de Windows. Ici, on arrive sur les paramètres des thèmes uniquement. Voilà, ici, vous les avez tous. Donc ici, j'ai récupéré les commandes. Alors ces commandes-là, j'aurais pu aussi les récupérer ici, par exemple, si je fais ici un petit CTRL-C, et que là, vous allez cliquer sur les paramètres directement ici. Hein, vous les avez aussi ici, hein, peu importe. Vous pouvez également, avec la touche Windows, récupérer ici les paramètres exécutables. Donc si je fais exécuter et que je tape cette commande ici qui s'appelle, que je viens de sélectionner, et que je fais OK, vous allez voir automatiquement il va exécuter les paramètres concernant. Donc c'est exactement ici la petite macro qu'il y a ici. C'est la même chose que si vous faisiez clic droit, exécuter, et que vous allez chercher les commandes Microsoft concernant ici les thèmes. Si je vais ici en chercher une autre, si je vais chercher par exemple, on va chercher par exemple, alors tiens, sur les claviers, voilà, les keyboards, on va chercher ici les commandes liées au clavier, CTRL-C. Je vais récupérer cette commande, je vais faire ici avec Windows l'exécuter. Si je fais ici CTRL-V et que je fais OK, vous allez voir automatiquement, il va lancer le code concernant tous les paramétrages liés au clavier. D'accord. Avec ici toutes les intérêts, donc la voix, le clavier, la souris, la loupe, et ainsi de suite. Donc vous allez retrouver ici directement. Donc si je vais chercher maintenant la loupe, c'est la même que je viens de vous montrer. Ici, si je vais chercher cette commande, clic droit, exécuter, je vais faire un CTRL-V et là il va chercher la loupe. On est bien sur les paramètres de la loupe direct. D'accord. Alors, donc ça évidemment, ça le plus simple que de faire à chaque fois clic droit et aller lui mettre la commande. Ici j'ai créé une macro donc qui va permettre ici de choisir n'importe quel type de, voilà, je vais chercher les paramètres de mon Bluetooth, hop, je clique et ensuite on va automatiquement
récupérer les paramètres de mon Bluetooth. Okay, donc voilà, donc ici ça vous permet de pouvoir rapidement, avec ici une ligne de code, donc ici c'est juste activer un code URL, puisque ça c'est ni plus ni moins un code URL, puisque quand vous faites Windows I, je vous rappelle que là c'est typiquement une page web qui s'affiche dans les paramètres Windows, donc c'est juste une URL qui va chercher la page en question. D'accord, donc ça vous permet ici de pouvoir chercher tout ça. Et le code, vous allez le voir, hein, c'est vraiment assez rapide. Si je vais dans Visual Basic, le code vous l'avez là, donc j'ai créé ici un petit module qui va afficher le code. Donc j'ai déclaré une variable dim qui s'appelle mon paramètre, pour aller lui dire. Ensuite, il va falloir mettre en place une petite gestion des erreurs, parce que quand on exécute le code, on peut lui dire d'annuler. D'accord, donc il faudra prévoir le cas où on dit non, et dans ce cas-là, pour ne pas débugger, on va lui dire que s'il y a une erreur, tu sors de la procédure. Donc ici, on va lui dire d'aller on error goto, on va lui dire d'aller où? D'aller voir la ligne 1, et comme derrière, il n'y a plus rien, et bien le code est fini. Okay. Ensuite, donc, une fois qu'on a déclaré mon paramètre, il va falloir qu'on aille chercher un des paramètres qui se trouve sur cette colonne ici. D'accord, donc ici le paramètre qui est là, et le paramètre, je l'ai mis en C5. Donc si je vais ici lui demander d'aller chercher, je vais lui demander, en fonction de la sélection que je vais faire, je vais lui demander d'aller chercher le paramètre qui se trouve sur la feuille 2. Donc la feuille 2, c'est la feuille de mon classeur, qui se trouve en C5. Ensuite, on va essayer de lui enlever tous les messages qu'il y a d'alerte. Il y en a qu'un qu'on ne peut pas retirer, c'est les messages sécurité de Microsoft, puisqu'on va cliquer sur un lien hypertexte, donc on ne peut pas retirer les liens liés à un lien hypertexte, une sécurité. Donc après, je lui dis, pour ce classeur-là, va chercher le lien hypertexte, donc de suivre le lien. Donc je lui demande d'exécuter le lien hypertexte. Et avec l'adresse de mon paramètre, l'adresse du lien, c'est ici le code correspondant ici à ma commande exécutable. Et je lui dis d'aller créer une nouvelle page Windows en lui mettant un argument à vrai, true. Et automatiquement, il va exécuter le code, le lien hypertexte, n'est plus ni moins, c'est un lien hypertexte, pour aller chercher une page. D'accord ? Voilà, donc le code est vraiment très court, hein. Une ligne de code aurait suffi, même celle-là aurait suffi. Voilà, et une fois que vous avez ici la procédure sub qui a été créée, qui s'appelle code URL, et bien ensuite j'ai inséré une image, et là je lui ai dit de faire un clic droit, affecter une macro, et je lui ai dit d'aller chercher pour ce classeur uniquement le code URL et d'aller ici l'activer, et puis automatiquement il va activer le code une fois qu'il aura exécuté l'accès, ok, ou Bluetooth. Voilà, donc ici typiquement, voilà, ça pourrait servir ici pour un service d'hotline, pour aller chercher n'importe quel paramètre Windows pour vérifier les paramètres, commande d'accès aux paramètres directement. Là, plutôt que d'aller naviguer en faisant Windows I pour aller chercher ici tous les paramètres qu'il y a. Donc ici, on a toutes les 50 et quelques pages qui se trouvent dans tous les paramètres Windows. Et bien là, on les a tous énoncés. Donc avec ici, pour chacun, un code. Donc on a les calendriers, on a les couleurs, on a le mode tablette. Enfin, en gros, tous les paramètres, radio, caméra. On a ici tout ce qu'il y a à faire afférent aux commandes Microsoft. Voilà, un petit code simple à faire. Donc vous pourriez le réutiliser assez rapidement. Ce code-là, vous le régénérez, ça ne prend pas beaucoup de temps à le récupérer. Okay. Alors ces codes-là ici, évidemment, je ne les ai pas créés, donc ici vous pouvez les récupérer. Alors, je vous ai donné un site qui s'appelle www.easytutorial.com. Voilà, et ce sont les paramètres Windows. Donc si je clique ici sur ce lien, vous allez voir, automatiquement, il va aller sur un site. Donc c'est dans celui-ci que j'ai trouvé tous les codes. Donc on va aller ouvrir la page. Voilà. Et vous allez voir, donc il y a déjà un code qui a déjà été tout fait. Voilà, ici, hein, j'ai récupéré le code correspondant. Donc ici, on a tous les paramètres, donc ergonomie, réseau. Vous les avez ici distingués par catégorie. Mais voilà, en gros, hein, j'ai récupéré tous les codes qui est là. Donc en faisant juste un import de ces petits tableaux automatiquement pour en concevoir ensuite ce tableau. Et puis ensuite, avec une simple petite recherche V, on peut aller chercher n'importe quelles données qui sont là à partir ici de mon paramètre. D'accord ? Voilà, donc ici, tout simple à utiliser. Donc voilà, donc un petit code simple que vous pouvez reproduire aisément. Allez, je m'en arrête là. Voilà, c'est un petit code que je voulais vous montrer qui pourrait peut-être servir à certaines personnes s'il y a besoin. Allez, je m'en arrête et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.